Le football a connu de nombreux génies, mais Lionel Messi occupe une place à part. Surnommé la Pulga en raison de sa petite taille, il s'est hissé au rang de GOAT, Greatest of All Time, pour des millions de fans à travers le monde. Son histoire est celle d'un petit garçon de Rosario en Argentine, devenu la légende vivante du FC Barcelone, un héros national en Argentine et une icône planétaire du sport. Ce parcours, jalonné de succès inouïs, de records historiques et d'émotions fortes, est digne d'un scénario de film. Dans cette vidéo, nous allons retracer toute la carrière de Lionel Messi. Ses débuts modestes à Rosario, son ascension fulgurante au Barça, ses désillusions et triomphes en sélection argentine, son départ déchirant de Barcelone et son passage contrasté au PSG, son aventure américaine à l'Inter Miami, et enfin ce que signifie vraiment être le GOAT dans le football moderne. Préparez-vous à revivre les temps forts d'une carrière hors du commun, ponctuée d'anecdotes, de citations légendaires et de moments d'émotion pure. Il y a des joueurs qui marquent leur époque, et puis il y a ceux qui marquent à jamais l'histoire du sport. Messi appartient à la seconde catégorie. Allons ensemble à la découverte de sa légende, depuis les ruelles de Rosario jusqu'au firmament du football mondial. Lionel Andrés Messi naît le 24 juin 1987 à Rosario, en Argentine. Très tôt, le ballon rond devient son meilleur ami. À l'âge de 7 ans, il intègre le club local des Newell's Old Boys où il inscrit près de 500 buts en quelques années, illuminant les matchs de jeunes par son talent précoce. Mais à 10 ans, un coup dur menace son rêve, on lui diagnostique une insuffisance en hormones de croissance. Ce traitement coûteux dépasse les moyens de sa famille modeste. Le petit Léo doit chaque soir s'injecter l'hormone dans les jambes et son club local ne peut plus assurer les frais. Face à ce mur, la famille Messi cherche une solution. C'est alors qu'une opportunité inespérée se présente. Le FC Barcelone accepte de lui faire passer un essai en Espagne, avec la promesse de prendre en charge son traitement médical si le talent du garçon se confirmait. L'essai a lieu en septembre 2000 en Catalogne. Le jeune Messi, du haut de ses 13 ans, éblouit rapidement les recruteurs barcelonais par ses dribbles et son aisance balle au pied. Karl Rexach, directeur sportif du Barça, est immédiatement convaincu. La légende raconte qu'à court de papier, Rexach signe un engagement sur un simple morceau de serviette en papier le 14 décembre 2000 pour rassurer le père de Lionel et sceller l'accord. Ce petit bout de papier, préservé aujourd'hui comme une relique, marque le début de l'aventure européenne du prodige argentin. En février 2001, la famille Messi déménage à Barcelone. Léo n'a que 13 ans et laisse derrière lui sa vie en Argentine. Les débuts ne sont pas faciles, en raison de problèmes administratifs avec son ancien club, il ne peut jouer que des matchs amicaux la première année. Sur le terrain aussi, son petit gabarit suscite des doutes chez certains coachs de la Masia, le célèbre centre de formation Blaugrana. Pourtant, dès qu'il touche le ballon, la magie opère. Ses nouveaux coéquipiers comprennent vite qu'ils ont affaire à un phénomène. Au bout d'un an, Messi est autorisé à jouer en compétition officielle et explose toutes les statistiques en jeune. Pour l'équipe des cadettes à moins de 16 ans, il inscrit 36 buts en 30 matchs, remportant le championnat et la Copa Catalunya la même saison, un doublé inédit à ce niveau. Les entraîneurs n'en croient pas leurs yeux. Lors d'un match, malgré une fracture de la pommette, Léo insiste pour jouer avec un masque de protection. Gêné, il l'enlève en cours de jeu et plante 2 buts en 10 minutes avant de sortir, héros du jour. Ses exploits en catégorie jeune font rapidement le tour du club. À 16 ans, il est convié à s'entraîner avec l'équipe première dirigée par Franck Rijkaard. Le vestiaire du Barça voit débarquer cet adolescent frêle, muet, mais d'une habileté déconcertante. En novembre 2003, Messi participe à un match amical avec les pros contre le FC Porto. Malgré son jeune âge, 16 ans et 145 jours, il impressionne tout le monde en offrant 2 occasions de but et en tentant sa chance sans complexe. La légende brésilienne du club Ronaldinho, émerveillé, déclare alors à ses coéquipiers que ce gamin deviendra meilleur que moi. Ronny prend Léo sous son aile et le surnomme affectueusement Mi Hermanito, mon petit frère, facilitant son intégration au groupe professionnel. Des paroles prophétiques, car la fusée Messi est définitivement lancée. Le 1er mai 2005, à 17 ans, Messi inscrit son premier but en Liga avec le Barça. Entré en jeu contre Albacete, il reçoit un délicieux ballon piqué de Ronaldinho et lobe le gardien d'un toucher tout en finesse. C'est le premier d'une incommensurable série. À cet instant, Messi devient le plus jeune buteur de l'histoire du FC Barcelone. Ronaldinho, le sourire jusqu'aux oreilles, le hisse sur ses épaules pour célébrer. La relève est assurée. D'ailleurs, Diego Maradona lui-même, idole absolue en Argentine, déclare dès cette époque à propos de Messi. « J'ai vu le joueur qui héritera de ma place dans le football argentin et il s'appelle Messi. Messi est un génie. » Quand El Pibe de Oro adoube de la sorte son successeur, c'est que le potentiel de Lionel dépasse l'entendement.
À partir de 2006, Lionel Messi monte en puissance au FC Barcelone, club qu'il ne quittera plus pendant 17 ans. Ses dribbles, sa conduite de balle collée au pied et ses accélérations foudroyantes en font rapidement la nouvelle coqueluche du Camp Nou. Sous l'ère Ricard puis surtout avec l'arrivée de Pep Guardiola en 2008, Messi éclabousse la planète football de son talent. Lors de la saison 2008 à 2009, à seulement 22 ans, il réalise des prouesses extraordinaires. Il marque 38 buts toutes compétitions confondues et conduit le Barça à un triplé historique Liga, Coupe d'Espagne, Ligue des Champions, du jamais vu en Espagne. En finale de la Ligue des Champions 2009, il marque de la tête contre Manchester United, offrant le trophée à son équipe. Cette année dorée lui vaut de remporter le premier de ses nombreux ballons d'or en décembre 2009. Et ce n'est qu'un début, Messi va s'adjuger la récompense suprême 4 fois de suite, 2009, 2010, 2011, 2012, du jamais vu dans l'histoire du football, asseyant sa domination sur le sport. Johan Cruyff, autre légende du Barça, avait prédit avec justesse. Messi sera le joueur qui remportera le plus de ballons d'or de l'histoire. Il en gagnera 5, 6, 7, il est incomparable, dans une autre galaxie. À l'évidence, Cruyff ne s'était pas trompé, Messi a aujourd'hui dépassé ses chiffres avec un total record de 8 ballons d'or remportés de 2009 à 2023. Au-delà des trophées individuels, ce sont les moments légendaires qui définissent l'ère Messi au Barça. Comment oublier son but maradonesque contre Retafe en 2007, dribblant 6 joueurs depuis le milieu de terrain jusqu'au filet, rappelant étrangement le célèbre but de Maradona en 1986. Ou encore son coup du chapeau dans un classico de légende face au Real Madrid en mars 2007, à seulement 19 ans, arrachant le nul 3-3 dans les derniers instants sous les ovations du Camp Nou. Les superlatifs manquent pour décrire ses exploits. Pep Guardiola, émerveillé autant que nous tous, dira de lui: « N'écrivez pas sur lui, n'essayez pas de le décrire. Regardez-le simplement jouer. » Sous la direction de Guardiola, Messi va atteindre des sommets stratosphériques. Positionné en faux neuf, il devient une machine à marquer et à faire marquer, développant une complicité redoutable avec ses compères d'attaque, Eto'o puis Villa, Pedro, etc., et plus tard Neymar et Suarez. Les chiffres de Messi à Barcelone défient l'imagination. Il inscrit but sur but et fait tomber une à une les plus grandes marques. En 2012, à l'apogée de sa forme, il établit un record mondial de 91 buts en une seule année civile, du jamais vu dans le football moderne. La même année, sur la saison 2011 à 2012, il inscrit 73 buts toutes compétitions confondues, un record européen absolu. Dès mars 2012, à seulement 24 ans, il devient par ailleurs le meilleur buteur de l'histoire du FC Barcelone, dépassant les 232 buts de César Rodriguez qui tenait depuis des décennies. Au final, Messi quittera le Barça avec un bilan affolant de 672 buts inscrits pour le club en match officiel, un record mondial de buts pour un seul club. Il est également meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Espagne, 474 buts en Liga, et détient le record de passes décisives en Liga, 192 assists. En tout, la Pulga aura soulevé avec le Barça 34 trophées majeurs, incluant 10 titres de champion d'Espagne et 4 Ligues des Champions, faisant de lui le joueur le plus titré de l'histoire du club. Mais au-delà des chiffres, c'est l'émotion procurée aux supporters qui caractérise le mieux Messi. Les soirées européennes magiques, comme son doublé face au Real Madrid en demi-finale de Champions League 2011, avec ce slalom d'anthologie au Bernabéu, ou son festival face au Bayern Munich en 2015 laissant Jérôme Boateng assis avant de lober Manuel Neuer, restent gravés dans toutes les mémoires. Les fans du monde entier vibrent devant tant de génie. En finale de Ligue des Champions 2015, Messi ne marque pas mais éblouit dans le jeu et soulève sa 4e coupe aux grandes oreilles, parachevant un second triplé historique, Liga, Coupe, Champions League, avec le Barça. Chaque week-end ou presque, il offre des gestes venus d'ailleurs. Un coup franc pleine lucarne, une accélération qui dépose 3 défenseurs, une passe millimétrée dans le dos de la défense, ou ce fameux enchaînement contrôle poitrine volée en lucarne contre le Real en 2017, suivi de la célébration iconique où il brandit son maillot devant le public madrilène médusé. Pendant 15 ans, Lionel Messi aura fait du Camp Nou son jardin enchanté, émerveillant tous les amoureux du foot. Les commentateurs épuisent le dictionnaire des compliments à son sujet. Il est bien au-dessus de tout ce que j'ai jamais vu. C'est un extraterrestre, dira son ex-capitaine Carles Puyol. Et Pep Guardiola, qui l'a côtoyé chaque jour, résume la chose ainsi. Peut-être que je manque de respect à Pelé et Maradona, mais c'est le meilleur joueur de tous les temps. Quelque part durant ces années fastes, le gamin timide de Rosario est devenu une légende vivante. Pourtant, une part de son cœur aspire encore à un triomphe qui lui échappe depuis toujours. Faire gagner son pays, l'Argentine, comme l'a fait Maradona en son temps. Et c'est une autre histoire, faite d'échecs cruels puis de joie inoubliable, qui va bientôt s'écrire. Malgré ses exploits en club,
Lionel Messi a longtemps porté le poids d'une immense attente en équipe d'Argentine. Dès ses débuts en sélection senior en 2005, à 18 ans, tout un peuple voit en lui le nouveau Maradona, celui qui doit guider l'Argentine vers les sommets mondiaux. Cette pression phénoménale va donner lieu à un parcours en dents de scie, fait de déception. Avec l'Argentine, le talent de Messi ne fait aucun doute, mais les titres se font attendre. En 2006, à 19 ans, il dispute sa première Coupe du Monde en Allemagne. Il n'est que remplaçant, entre quelques brèves apparitions prometteuses. L'Argentine s'arrête en quart de finale. En 2010, pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud, il est titulaire et leader technique sous les ordres de Maradona, sélectionneur, mais l'équipe subit une lourde élimination en quart, 0-4 face à l'Allemagne. Les critiques commencent à poindre au pays. Pourquoi Messi n'est-il pas aussi décisif en sélection qu'au Barça? Certains vont même jusqu'à questionner son attachement au maillot argentin, lui qui a vécu depuis l'adolescence en Espagne. C'est une période difficile pour la Pulga, qui souffre de la comparaison permanente avec Maradona, quasi divinisé en Argentine. Mais Messi ne renonce pas et continue de revenir plus fort. En 2014, lors du mondial au Brésil, il brille enfin avec l'Albiceleste. Il porte son équipe jusqu'en finale de la Coupe du Monde, avec des buts décisifs en phase de groupe et des passes lumineuses. Tout un pays retient son souffle. L'Argentine de Messi affronte l'Allemagne pour le titre suprême, dans le mythique Maracana. Hélas, le rêve se brise en prolongation sur un but allemand. Il est élu meilleur joueur du tournoi, Ballon d'Or du Mondial 2014, mais cela ne console pas son immense déception. Les années qui suivent apportent leur lot de chagrin. L'Argentine atteint la finale de la Copa América à 2 reprises d'affilée, en 2015 puis lors de l'édition spéciale du Centenario en 2016. Les 2 fois, l'Albiceleste affronte le Chili, et perd au tir au but. En 2016, après cette énième finale perdue, Messi est au bord du gouffre. En pleurs, il annonce sa retraite internationale dans la foulée, épuisé mentalement par ses échecs à répétition et les critiques incessantes. C'est trop dur, ça y est, la sélection c'est fini pour moi, lâche-t-il, anéanti, après avoir manqué son tir au but en finale. L'Argentine retient son souffle. Son génie va-t-il vraiment arrêter là? Heureusement, sous l'insistance de ses coéquipiers et d'un élan national pour le faire revenir, Messi reviendra sur sa décision quelques mois plus tard. Il sait au fond de lui qu'il a encore un chapitre à écrire avec l'Argentine. Ce chapitre aura mis du temps, mais il sera doré. En juillet 2021, dans l'atypique Estadio do Maracana de Rio, bruyant mais presque vide à cause du contexte sanitaire, Lionel Messi soulève enfin son premier trophée majeur avec l'Argentine. À 34 ans, il remporte la Copa América 2021, en battant le Brésil chez lui en finale, 1-0. Ce soir-là, Messi n'a pas marqué, mais il termine meilleur buteur et meilleur passeur du tournoi, et surtout il a enfin conjuré le mauvais sort. À l'issue du match, on le voit tomber à genoux en larmes sur la pelouse, submergé par l'émotion, immédiatement entouré par tous ses coéquipiers. Après 28 ans de disette pour l'Argentine, Messi offre à son pays un trophée continental. Sa joie sincère touche même les supporters neutres, c'est une sorte de délivrance collective, l'enfant prodige a tenu sa promesse. Ce sacre si attendu lui vaudra d'ailleurs un 7e Ballon d'Or en 2021, récompensant autant sa performance que la portée symbolique de ce titre. Mais Messi a encore un rêve inachevé, la Coupe du Monde. Et le destin va lui sourire de la plus belle des manières. Fin 2022, au Qatar, Lionel Messi réalise le parcours le plus marquant de sa carrière. À presque 35 ans, capitaine charismatique, il marche sur la compétition. Buteur à chaque match à élimination directe, il inscrit 7 buts dans le tournoi, dont un doublé en finale, et délivre 3 passes décisives, éclaboussant la Coupe du Monde de son talent. La finale Argentine-France restera dans l'histoire comme l'une des plus folles de tous les temps. Messi y marque 2 fois et réussit son tir au but lors de la séance décisive. Au bout du suspense, l'Argentine est championne du monde 2022, 36 ans après le dernier sacre de Maradona. Messi soulève enfin le trophée suprême, exaucant le vœu de toute une nation et de sa propre carrière. La photo de lui embrassant la coupe dorée, le sourire extatique, drapé de la biche noire qatari, devient la publication Instagram la plus aimée de l'histoire en quelques heures. Le monde entier fête ce triomphe. Élu meilleur joueur du mondial, une distinction qu'il reçoit pour la 2e fois, du jamais vu, Messi atteint ainsi le pinacle absolu de son sport. À ce stade, plus personne ne doute qu'il a tout gagné. De retour à Buenos Aires, la fête est indescriptible. Des millions de personnes envahissent les rues pour acclamer leur héros. L'Argentine le considère désormais comme un dieu vivant du football, au même rang que Diego. En 2023, Messi ajoute un 8e Ballon d'Or à sa collection principalement grâce à cette Coupe du Monde conquise de haute lutte. Et en 2024, pour parachever l'épopée, il mènera l'Argentine à un doublé en remportant la Copa América 2024,
ajoutant un second titre continental à son palmarès, ce qui porte à 3 ses trophées majeurs en sélection, mondial inclus. L'enfant de Rosario a définitivement tout accompli. Revenons un instant en 2021. Tandis qu'il exulte avec l'Argentine en juillet au Maracana, Messi ignore que quelques semaines plus tard, il va vivre l'un des moments les plus bouleversants de sa vie. Son départ forcé du FC Barcelone, le club de son cœur. En août 2021, le monde du football est en état de choc. En proie à de graves problèmes financiers, le Barça n'est plus en mesure de prolonger le contrat de sa star, malgré la volonté des deux parties de continuer l'aventure. Le 8 août 2021, Messi convoque une conférence de presse au Camp Nou. En larmes, il fait ses adieux au Barça devant des millions de téléspectateurs. Ces derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je pouvais dire. Mais la vérité, c'est que, je ne peux pas. C'est tellement dur, après toutes ces années ici. Je ne suis pas prêt pour ça. Après 21 ans, je pars de Barcelone avec ma femme et mes enfants. Confie-t-il, dévasté, lui qui est arrivé ado de 13 ans et repart à 34 ans, après avoir tout gagné. Messi insiste, il avait tout fait pour rester, acceptant même une baisse de salaire de 50%, mais les règles de la Ligue espagnole l'en ont empêché. L'instant est profondément émouvant. Ses coéquipiers présents dans la salle sont en pleurs eux aussi. Une page longue de 17 saisons glorieuses se tourne, laissant Messi aussi incrédule que les supporters. Je suis très triste car je ne voulais pas quitter ce club, le club que j'aime. Avoue-t-il ce jour-là. Quelques jours plus tard, un nouveau chapitre s'ouvre malgré tout, Messi s'engage avec le Paris Saint-Germain. Le 10 août 2021, il est présenté à Paris sous le maillot numéro 30, accueilli par une foule en délire. Pour la première fois, Messi va porter les couleurs d'un autre club que le Barça. L'enthousiasme est immense en France et à travers le monde. Voir Léo jouer aux côtés de Neymar et Mbappé fait saliver les fans. Paris espère que l'astre argentin va lui permettre de décrocher enfin la Ligue des Champions, l'obsession du club. Sur le terrain, les débuts parisiens de Messi sont toutefois timides. Il faut dire qu'après tant d'années passées dans un même environnement, l'adaptation à un nouveau championnat et une nouvelle vie n'est pas évidente, même pour un génie. Lors de la saison 2021 à 2022, Messi marque relativement peu, seulement 6 buts en Ligue 1 la première année, et peine parfois à trouver sa place sur le terrain. Paris remporte bien le championnat de France, Messi ajoute donc un nouveau titre national à sa collection, mais échoue dramatiquement en Ligue des Champions dès les huitièmes de finale face au Real Madrid. La désillusion est grande pour le club et pour Messi, qui rêvait d'offrir la Coupe d'Europe à Paris. La saison suivante, 2022 à 2023, voit un Messi beaucoup plus performant individuellement. Il inscrit 16 buts et 16 passes décisives en Ligue 1, formant un trio offensif redoutable avec Mbappé et Neymar. Le PSG décroche un nouveau titre de champion de France, ce qui fait 2 Ligue 1 remportées par Messi lors de ses 2 années en France. Cependant, en Champions League, le scénario se répète, élimination prématurée, cette fois en 8e contre le Bayern Munich. Si Messi brille par moments sous le maillot parisien, on se souvient de son but magistral contre Manchester City en phase de poule 2021, ou de certaines combinaisons lumineuses avec Mbappé, il ne parvient pas à combler les attentes folles placées en lui par le public du Parc des Princes. Pire, une partie des supporters parisiens se retourne contre lui après les échecs européens. En 2023, il arrive que Messi soit hué par son propre public lors de certains matchs, chose inimaginable quelques années plus tôt. Ces sifflets, alimentés par la frustration des fans et amplifiés par la baisse de régime de Messi après la Coupe du Monde 2022, témoignent d'une relation qui s'est détériorée. L'ambiance n'est clairement plus aussi chaleureuse qu'à Barcelone, où il était adulé sans condition. En fin de contrat en juin 2023, Messi et le PSG décident de se séparer d'un commun accord. L'aventure parisienne aura duré 2 ans, avec ses hauts et ses bas. Au total, Messi aura disputé 75 matchs avec Paris pour 32 buts marqués et remporté 3 trophées, 2 championnats et un trophée des champions. S'il n'a pas pu ajouter la Ligue des Champions à l'armoire à trophées parisienne, il aura tout de même laissé quelques éclairs de magie en Ligue 1. Son passage en France reste malgré tout contrasté, tant l'empreinte laissée n'a pas été à la hauteur de l'immense attente initiale. Pour Messi, l'heure est venue de relever un ultime défi, dans un tout autre contexte. Contre toute attente, après son départ du PSG, Lionel Messi fait un choix qui surprend le monde du football. En juillet 2023, il s'envole vers les États-Unis pour rejoindre le club de l'Inter Miami en MLS. Plutôt que de retourner à Barcelone, option un temps évoquée, ou de céder aux sirènes d'un contrat faramineux en Arabie Saoudite, Messi opte pour l'Amérique, un championnat encore émerge, avec l'envie de promouvoir le soccer et d'offrir à sa famille une nouvelle expérience de vie. L'Inter Miami est un club jeune, cofondé par David Beckham, et qui végète alors en bas de classement de MLS.
L'arrivée de Messi va tout changer. Dès son premier match sous ses nouvelles couleurs roses, le 21 juillet 2023, le Messi Show démarre en fanfare. Entré en cours de jeu lors d'un match de League Cup, compétition nord-américaine, Lionel offre la victoire aux siens d'un coup franc somptueux en pleine lucarne à la 94e minute. Le stade exulte, les superstars américaines venues l'observer, LeBron James, Serena Williams, n'en croient pas leurs yeux. Le Messimania déferle sur les États-Unis. Maillot floqué du numéro 10 s'arrache en boutique, les stades affichent complets plusieurs heures avant les matchs de Miami, et les audiences TV de la MLS explosent. En quelques semaines, la présence de ce champion d'exception transforme radicalement le visage du club de Miami et de tout le championnat américain. Sur le terrain, le résultat est tout aussi spectaculaire. Messi enchaîne les buts comme à ses plus belles heures. Avec son ancien coéquipier barcelonais Jordi Alba et son ami Sergio Busquets à ses côtés, il guide l'Inter Miami vers son premier trophée dès l'été 2023 en remportant la League Cup, tournoi réunissant clubs de MLS et mexicains. En finale contre Nashville, il marque un but superbe et soulève un nouveau trophée, improbable quelques mois plus tôt pour cette jeune franchise. Dans la foulée, il mène Miami jusqu'en finale de la Coupe des États-Unis, US Open Cup, malheureusement perdu de justesse. Qu'à cela ne tienne, en à peine un semestre, Messi a déjà inscrit 11 buts et délivré 8 passes décisives en 14 apparitions avec l'Inter Miami. Son impact est immédiat et colossal. Au-delà des statistiques, l'arrivée de Lionel Messi en Amérique a une portée symbolique énorme. Plus de 45 ans après le passage de Pelé au New York Cosmos, c'est la première fois qu'un joueur de ce calibre, encore compétitif au plus haut niveau, évolue en MLS. À 36 ans, Messi aurait pu choisir la facilité ou une retraite dorée, mais il a préféré relever ce défi exotique et contribuer à développer le soccer aux États-Unis. En ce sens, son héritage dépasse le cadre purement sportif. Il inspire une nouvelle génération de jeunes en Amérique du Nord, attire une attention médiatique mondiale sur la MLS, et prouve que sa passion du jeu reste intacte. Pour Messi lui-même, ce chapitre américain est vécu avec une certaine insouciance retrouvée. Libéré de la pression européenne, il joue avec le sourire, profite de chaque moment avec ses coéquipiers et sa famille en Floride. Voir des familles entières venir le voir jouer, des enfants scandant son nom dans les stades américains, ajoute à l'aspect émotionnel de cette fin de carrière en apothéose. Et pour ne rien gâcher, dès son arrivée en MLS, il devient le premier joueur de l'histoire à remporter le Ballon d'Or en évoluant dans ce championnat, son 8 ballons, conquis en 2023, alors qu'il joue à Miami. La boucle est bouclée, aucun continent ne lui résiste, sa légende s'écrit partout où il passe. Alors que sa carrière entre dans son crépuscule, Lionel Messi continue d'ajouter des chapitres incroyables à son histoire. On imagine qu'il finira par raccrocher les crampons d'ici quelques années, peut-être de retour un jour à Rosario pour un dernier clin d'œil au club de ses débuts. Quoi qu'il en soit, l'héritage qu'il laissera est immense, et il est déjà acquis qu'il figurera au panthéon des plus grands sportifs tous sports confondus. Mais justement, à quel point Messi est-il le plus grand? Cela nous amène à la fameuse question du GOAT et la comparaison avec les autres légendes absolues du football. Dans chaque sport, la notion de GOAT, Greatest of All Time, suscite des débats, et le football ne fait pas exception. Lionel Messi, fort de ses accomplissements inouïs, est très souvent cité comme le plus grand joueur de tous les temps. Mais la concurrence historique est féroce et mérite qu'on s'y attarde quelques instants. Les noms de Pelé, Diego Maradona ou encore Cristiano Ronaldo reviennent immanquablement dans la discussion. Alors, comment Messi se compare-t-il à ces géants? Lionel Messi aux côtés de Diego Maradona, deux icônes argentines souvent comparées. L'un a offert à l'Argentine la Coupe du Monde 1986, l'autre a guidé la génération 2022 vers le sacre mondial. Pelé, la légende brésilienne, est l'archétype du champion au palmarès inégalé durant des décennies. Avec 3 Coupes du Monde remportées, 1958, 1962, 1970, un record absolu et plus de 1000 buts inscrits, dont environ 757 en compétition officielle, Pelé a longtemps été considéré comme le roi du football. Il a marqué son époque par son talent, son charisme et l'aura de son football samba. Cependant, il a principalement joué au Brésil, au Santos FC, à une époque où le Ballon d'Or n'était pas attribué aux non-européens. La comparaison directe avec Messi est délicate. Les époques diffèrent, les styles aussi. Pelé évoluait dans un football moins dense tactiquement, mais il a brillé comme personne en Coupe du Monde. Messi, lui, a dominé le football de club européen pendant plus de 15 ans et a fini par soulever la Coupe du Monde également. En termes de statistiques pures, Messi a désormais plus de buts officiels que Pelé, et beaucoup plus de passes décisives. Pelé gardera à jamais l'aura de ses 3 étoiles mondiales, mais on peut estimer que Messi a égalé, voire dépassé, son influence par sa longévité et son rayonnement planétaire, à l'ère des médias modernes,
chaque exploit de Messi a eu un écho instantané dans le monde entier. Diego Maradona, pour sa part, représente le mythe du génie imparfait mais divin aux yeux de beaucoup. En 1986, il a porté quasiment à lui seul l'Argentine au titre mondial, avec des performances d'un autre monde, le fameux but du slalom contre l'Angleterre, considéré comme le plus beau but du siècle, c'est lui. Maradona a également fait des miracles en club, notamment en conduisant le modeste Napoli à 2 Scudetti en Italie, défiant les grands clubs du Nord. Là où Maradona a peiné, c'est dans la constance. Sa carrière a été plus courte, minée par des problèmes extrasportifs et une hygiène de vie douteuse. Messi, au contraire, a enchaîné 15 à 20 ans au sommet sans faiblir, d'une régularité hallucinante, 15 ans de régularité, ce que faisait Messi était d'une beauté unique. Nous avons de la chance d'avoir pu admirer ça, ça n'arrive qu'une fois dans une vie, dit Guardiola. Maradona est une idole éternelle en Argentine et ailleurs, et lui-même a fini par reconnaître Messi comme son successeur, on l'a vu. En 2022, après la victoire de Messi au Mondial, nombreux sont les Argentins qui ont estimé que Messi avait rejoint Maradona. Certains continuent de préférer Diego pour son aura quasi mystique et son côté guerrier du peuple, quand Messi est plus réservé et issu d'une formation européenne. Mais sur le plan du palmarès et des records, Messi a clairement pris l'ascendant. Plus de titres, plus de buts, plus de ballons d'or, etc. Le débat restera subjectif, souvent générationnel, mais beaucoup estiment désormais que Messi a réussi à coiffer Maradona dans la hiérarchie des géants, ce qui semblait impensable il y a 15 ans. Enfin, Cristiano Ronaldo, le rival contemporain de Messi, mérite une mention spéciale. L'opposition Messi-Ronaldo a tenu en haleine toute une génération de fans, comme deux géants se poussant mutuellement vers les sommets. Ronaldo, attaquant de travail et d'obsession, a conquis 5 ballons d'or lui-même, remporté de multiples Ligues des Champions, 5 au total, et empilé les buts, plus de 900 en carrière officielle, légèrement plus que Messi à l'heure actuelle. Sa longévité est également exemplaire, et il a même remporté un trophée majeur avec le Portugal, Euro 2016. Dans la comparaison, Ronaldo se présente comme le seul à avoir pu suivre le rythme de Messi sur la durée, faisant jeu égal pendant une décennie en Liga. Les fans de CR7 avancent sa supériorité athlétique, son jeu de tête, et le fait d'avoir brillamment réussi dans plusieurs championnats différents, Angleterre, Espagne, Italie. Cependant, Messi affiche des statistiques d'efficacité légèrement supérieures, ratio but par match et passes décisives, un impact plus complet dans le jeu, playmaking, et surtout il a remporté la Coupe du Monde, un accomplissement qui manque au palmarès de Ronaldo. Au-delà des chiffres, beaucoup de spécialistes s'accordent pour dire que Messi a ce petit supplément de génie créatif qui le place un cran au-dessus. L'un n'aurait sans doute pas été aussi grand sans l'autre, mais aujourd'hui la balance penche en faveur de Lionel dans le cœur de la majorité des observateurs neutres. En définitive, proclamer un GOAT absolu reste un exercice subjectif. Chaque amoureux du foot aura son avis, teinté de son vécu, de sa sensibilité. Pour certains anciens, Pelé ou Maradona garderont toujours une aura incomparable. Les plus jeunes auront vu Messi et Ronaldo dominer et hésiteront peut-être entre les deux. Mais les arguments en faveur de Messi sont aujourd'hui difficilement contestables. Aucun autre joueur n'a cumulé à la fois une telle régularité au plus haut niveau, une collection de trophées aussi fournis en club, championnat et Ligue des Champions, autant de distinctions individuelles, 8 ballons d'or, record historique, et les sacres majeurs en sélection, Coupe du Monde et Copa América. Messi, c'est l'alliance des chiffres et de la magie visuelle, le tout sur une carrière extrêmement longue et sans vraie baisse de régime. À 38 ans passés, il est encore capable de gestes décisifs et continue de remplir les stades. Alors, Messi est-il le GOAT? Pour beaucoup, la réponse est oui, 1000 fois oui. D'autres continueront de débattre, ce qui est bien normal tant ces légendes transcendent le jeu. En retraçant la carrière de Lionel Messi, on réalise à quel point son histoire dépasse le simple cadre du football. Il a suscité des émotions indescriptibles aux 4 coins du monde. Il a fait lever les foules, inspiré des générations entières de jeunes joueurs, et uni des millions de supporters dans un même élan de joie lors de ses triomphes. Être le GOAT, ce n'est pas qu'une affaire de statistiques ou de trophées, c'est aussi une question d'impact. Et l'impact de Messi va bien au-delà des buts qu'il a marqués. Il réside dans ces moments où le temps semblait suspendu, où un dribble de Messi pouvait effacer les problèmes du quotidien, où ses larmes de tristesse ou de bonheur devenaient les nôtres. Il réside dans le respect unanime de ses pairs, de ses adversaires, de ceux qui l'ont affronté et qui racontent qu'ils n'avaient jamais vu ça. Être le GOAT, c'est incarner son sport, le définir aux yeux du monde. Aujourd'hui, le football porte en grande partie la marque de Lionel Messi. Sa légende est encore en cours d'écriture, mais son héritage est déjà assuré. Qu'il continue quelques années en MLS, qu'il revienne faire un jubilé au Barça ou qu'il raccroche bientôt, peu importe, la Pulga a gravé son nom en lettres d'or dans le grand livre du football.
Comme l'a dit un jour un commentateur, vous n'aurez plus l'occasion de voir ça de votre vivant, alors profitez de Messi tant qu'il joue. Nous avons eu la chance d'être les témoins de cette carrière exceptionnelle, de cette œuvre d'art longue de 2 décennies sur les terrains. Et vous, qu'en pensez-vous? Messi est-il le plus grand de tous les temps? Qu'est-ce que Lionel Messi représente pour vous, personnellement, en tant que fan de football? Partagez-nous vos avis en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour d'autres histoires du football. À très bientôt pour de nouvelles vidéos footballistiques.